Et si la clé pour qu'une équipe performe se cachait finalement dans un angle mort du leadership? Aujourd'hui, on plonge dans le lien super important entre la neurodiversité et le management. On va voir comment des tout petits ajustements de style peuvent, en fait, débloquer des résultats assez impressionnants. OK, on commence avec une question bien directe. C'est quoi le principal défi en leadership ou en gestion en ce moment? Est-ce que c'est de mobiliser l'équipe, de s'assurer que les consignes sont claires ou juste de respecter les échéanciers? Gardez cette question en tête parce que la réponse, eh bien, elle est souvent liée à un décalage de communication qu'on ne voit même pas. Pensez-y. Un membre de l'équipe, super compétent, qui se met à décrocher ou à sous-performer. Le réflexe, c'est souvent de se dire, bon, il y a un problème de compétence. Mais et si le vrai problème, c'était pas ça du tout? C'était plutôt un bris de communication, un genre de décalage invisible entre le style du leader et la façon dont le collaborateur reçoit l'information. Bon, on va explorer ça, ce fameux décalage invisible. C'est vraiment là que le bobo se trouve. Regardez bien ça, c'est l'exemple parfait du problème. D'un côté, le leader pense être super efficace, direct ou même donner de l'autonomie, ce qui, on s'entend, part d'une super bonne intention. Mais de l'autre côté, pour un collègue qui a un TDAH ou un profil autistique, la même communication est reçue comme une véritable avalanche d'infos sans ordre de priorité. Ou pire, comme un manque de structure qui est super angoissant. L'intention était bonne, mais l'impact, lui, est complètement manqué. Puis attention, là, on ne parle pas d'un enjeu marginal. Pas du tout. Selon le CIPD, on parle d'environ une personne sur 5 qui est neurodivergente. C'est énorme. Et au Canada, une étude de Deloitte nous montre que presque la moitié des employés autistes sont pas à l'aise d'en parler au bureau. Ça veut dire que le besoin, il est là, dans nos équipes, même si personne n'en parle. Il y a une citation de Donald Fleming, le président de M360 Leader, qui résume ça parfaitement. Il dit que l'inclusion, ce n'est pas de parler à tout le monde de la même façon, c'est d'aider chaque personne à donner le meilleur d'elle-même. C'est une stratégie de performance, au fond, pour que chaque talent puisse vraiment briller. OK, mais concrètement, qu'est-ce qui arrive si on ne fait rien? Allons voir les signaux d'alerte. Regardez bien ce chiffre, 20 Ça peut sembler abstrait, mais qu'est-ce que ça représente, au juste? Ça, c'est le pourcentage d'employés neurodivergents qui ont vécu du harcèlement ou de la discrimination à cause de leurs conditions de travail. Le coût humain est juste immense. Et inévitablement, ça devient un coût bien réel pour l'entreprise quand ces talents-là se désengagent ou s'en vont. Au jour le jour, ça se manifeste comment? Bien, par des frictions que tout le monde connaît. Devoir répéter les consignes 100 fois, des réunions qui créent plus de confusion qu'autre chose, des suivis qui n'en finissent plus. Ces affaires-là, ce ne sont pas des fatalités. Ce sont des signaux qu'il y a un ajustement à faire. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a une approche structurée pour corriger le tir. Fait que passons en mode solution. Voici une méthode simple en 4 étapes. La méthode est vraiment simple et concrète. Premièrement, observer. Ça veut dire repérer où ça coince, mais sans juger. Juste noter, par exemple, à quel moment les délais sont souvent manqués. Deuxièmement, croiser les perceptions, c'est-à-dire aller chercher du feedback pour voir les angles morts. Est-ce que l'intention du départ a vraiment été comprise par tout le monde? Troisième étape, adapter sa communication. Ça peut être aussi simple que de prendre l'habitude de confirmer les attentes par écrit après une rencontre. Et finalement, la quatrième étape, installer des micro-habitudes. C'est ça qui va transformer ces nouvelles actions en réflexes pour que le changement reste. Bon, mais est-ce que ça marche pour vrai? La réponse, c'est oui, absolument. On va regarder un cas concret, inspiré d'un vrai accompagnement qui a eu lieu ici, au Québec. OK, premier résultat marquant, et ça après juste 90 jours, moins 34 Moins 34 c'est la réduction du temps qui était perdu à refaire du travail. Juste en mettant en place des attentes claires par écrit et des résumés de décisions, l'équipe a coupé une source énorme de perte de temps, mais aussi de frustration. Et le deuxième impact, tenez-vous bien, est encore plus fort, une chute de 41 Ça, c'est la diminution du temps perdu en aller-retour, juste pour clarifier des demandes. Moins de confusion, ça veut dire plus de productivité, bien sûr. Mais surtout, ça veut dire une baisse radicale des tensions dans l'équipe. La clarté, ça amène la paix. Les résultats sont vraiment impressionnants, c'est clair. Mais la question, c'est comment on s'assure que ça dure, que ce n'est pas juste un feu de paille de 90 jours? Eh bien, c'est là que des outils concrets entrent en jeu pour transformer l'intention en action de tous les jours. Cette phrase-là, elle résume parfaitement la philosophie de M360. Le but, ce n'est pas de donner plus de théorie, c'est de fournir des outils pour passer à l'action. L'idée simple, on n'est pas ici pour éduquer, on est ici pour activer. Voici comment ça se traduit concrètement. Le symptôme, c'est des consignes pas claires qui génèrent des reprises. La solution, c'est un outil comme M360 Compass qui relie chaque tâche à un objectif clair.
Les réunions manquent de focus? L'outil M360 Meet aide à clarifier l'objectif avant même que la rencontre commence. Et pour que les nouvelles habitudes tiennent la route, l'application M360 Plus permet de suivre ces micro-habitudes pour qu'ils deviennent une seconde nature. Au final, M360, c'est un écosystème qui est conçu pour faire une chose bien précise: transformer les bonnes intentions de leadership en habitudes de tous les jours, et ces habitudes-là en performance qu'on peut mesurer. C'est ce qui amène de la clarté, de l'imputabilité et une vraie mobilisation. OK, c'est bien beau tout ça, mais par où on commence? Comment faire une différence là, maintenant? Voici un geste tout simple, mais incroyablement puissant. La prochaine fois qu'il y a un échange important, un tête-à-tête, une délégation de tâches, prendre 2 minutes, juste 2 minutes, pour envoyer un résumé des attentes en 3 points clairs. C'est une micro-habitude qui, à elle seule, peut faire disparaître une bonne partie de la confusion. C'est un petit geste qui en dit long, vraiment long, sur l'alignement réel d'une équipe. Ajuster son style de leadership, au fond, ce n'est pas de tout réinventer. C'est d'identifier les bons leviers et de les actionner pour avoir des résultats. C'est exactement ce que M360 fait avec des dirigeants et des gestionnaires depuis plus de 15 ans. La vraie question, ce n'est pas de savoir si un meilleur alignement est possible. C'est de se demander ce que ça coûte de ne pas l'activer, dès maintenant. M360, révélez le leader en vous. Contactez-nous aujourd'hui.